Merci Hamza. En fait, moi, je vais vous donner quelques exemples de dossiers de corruption qui ont été, bien sûr, des faits de corruption qui se sont produits avant 2011. Parce que même si on était dans un État fortement centralisé, il y avait quand même les municipalités. Et qui dit municipalité dit fourniture de services. Oui. Parce que la municipalité est avant tout une administration qui fournit des services aux citoyens et avec une certaine proximité avec les citoyens. Parmi les cas de corruption les plus courants, c'est pour l'attribution des autorisations de bâtir, des permis de bâtir. Ah. Oui. C'est un acte nécessaire pour être en règle avec la loi, pour pouvoir édifier un bâtiment. Eh bien, pour les permis de bâtir, il y a eu, je n'ose pas dire il y a encore parce que je n'ai pas vérifié, mais c'est à vous de juger, il y a eu des affaires de corruption pour obtenir des permis de bâtir, pour construire plus, pour sortir, pour ne pas respecter le COS, le CUF, et ainsi de suite. Il y a eu aussi des affaires de corruption pour le changement de vocation de terrain. Vous savez que quand vous achetez un terrain pour vocation d'habitation, le prix n'est pas le même que si c'est un terrain à vocation économique ou bien touristique. Et ça, on l'a vu dans certaines municipalités touristiques, des terrains qui avaient été achetés pour habitation avec, je crois que c'est moi qui fais le bruit, pardon. Voilà. Bon, on va essayer de faire comme ça. Oui. Donc, les municipalités touristiques où les terrains valent très cher, des terrains qui avaient été achetés pour l'habitation avec l'autorisation du conseil municipal, hein, parce qu'il faut passer par le conseil municipal et le maire, le terrain est devenu à usage touristique. Et il n'y a aucune comparaison entre la valeur des uns et des autres. Et que dire des petites affaires de corruption hein, dans les municipalités, parce que comme je vous l'ai dit, c'est des services de proximité, donc le risque est très grand. Il y a aussi un autre risque qui est très grand au niveau municipal, c'est les conflits d'intérêts. Parce que la municipalité, elle va être gérée par les élus locaux. C'est ça le principe, je ne sais pas, c'est toujours moi ouais. Là, c'est bon. La municipalité va être gérée par des élus. Oui. Et les élus, normalement... De la région. De la région, de la localité. Oui. En plus, nous allons passer à plus de 300 municipalités, oui. dont certaines n'ont pas encore été créées. Et donc, l'ancrage de ces élus doit être certain avec leurs concitoyens. Donc, ici, le risque de conflit d'intérêts est certain. Oui. Et risque de se multiplier. Moi, j'ai discuté avec des experts en gouvernance venant de pays scandinaves. Eh bien, dans les pays scandinaves, c'est au niveau local qu'il y a le plus de risques de conflit d'intérêts. Et même dans certaines petites municipalités, ils ont aujourd'hui du mal à trouver des élus, des candidats aux élections. Pourquoi ? Parce que pratiquement, comme la population est en nombre réduit, le risque de corruption est très fort. La question que tu posais tout à l'heure, comment éviter ? Oui. Est-ce qu'il y a un régime juridique aujourd'hui qui permet d'éviter au maximum ça ? Alors, les mécanismes traditionnels que nous avons, hein, c'est-à-dire les mécanismes de gestion publique, oui. sont les mécanismes classiques. Nous avons des mécanismes de contrôle. Ce sont les mécanismes classiques qui interviennent de manière a posteriori, une fois que le fait s'est produit. Or, aujourd'hui, si on veut véritablement des municipalités qui fonctionnent, il faut mettre en place des mécanismes préventifs. Et c'est ça tout l'enjeu. Bien sûr, si Zahaf parlait tout à l'heure du projet de code des collectivités locales, il y a beaucoup de choses à dire sur le projet de code des collectivités locales. Mais il y a une difficulté certaine qui va se poser pour les municipalités, ça va être de mobiliser des ressources propres oui. pour pouvoir mener à bien leur mission. Et si elles n'ont pas suffisamment de ressources propres, elles vont devoir faire appel à la péréquation ou alors à l'endettement. Est-ce que véritablement on peut parler de décentralisation et d'autonomie quand on n'a pas la maîtrise de ces
ressources. Moyens et ressources. Oui, Et c'est aussi une autre porte d'entrée tout à fait. vers la corruption, vers le conflit d'intérêts. Parce que nous, on parle toujours de corruption, on pense toujours à service contre service. Non, il y a quelque chose de plus pernicieux, qui est le conflit d'intérêts. C'est le fait que la personne qu'on a élue, ou bien, on n'a pas aussi parlé de l'administration municipale, parce qu'il y a les élus, mais il va y avoir aussi l'administration. Oui. Si Zahaf parlait, on change d'administration. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est une solution qui est difficilement envisageable. D'abord, on n'est pas parti vers l'administration territoriale, ça n'a pas été retenu. Et donc, l'idée, ce serait qu'il y ait un redéploiement de l'administration, des agents de l'administration vers les municipalités. Tout cela va avoir un coût, parce qu'une administration, une municipalité, même de taille réduite, il y a un nombre incompressible de services à rendre et donc un nombre incompressible d'agents publics qu'il va falloir mettre dans les municipalités. Ce coût-là, il va être supporté par qui? Il va être supporté par les citoyens locaux. Oui. Est-ce que toutes nos futures municipalités vont avoir les moyens, ne serait-ce que pour payer leurs agents? Et là, si elle ne va pas avoir ces moyens-là, c'est aussi un risque. Voilà. Pour la